Watukufu Murungo usikia leo mwezini marahaba po Murungo hawengi. Risani kamwe mahabari yetu naombani zingizo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette dernière édition de la semaine. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 16 novembre. Le premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis est revenu sur l'affaire Roukia. Les élus réagissent après l'annonce des chiffres du recensement 2012. Les journées scientifiques en faveur de la santé des femmes à Mayotte se sont achevées aujourd'hui. Et si vous deveniez membre du Rotary Club? Bouanali Saïd est intervenu cette semaine à l'Assemblée nationale. 6 individus condamnés 1 an après les manifestations contre la vie chère. La maison des ados de l'association Tama va sillonner Mayotte. Et puis on parlera sport, on parlera basket. La rencontre du week-end, ce sera BCM face à Vautour de l'Abattoir. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur ces 3 jours consacrés à la santé des femmes de Mayotte, de toutes les femmes de Mayotte. Vous verrez, le constat est plutôt affligeant, notamment sur le nombre de grossesses suivies sur le territoire. Il sera aussi question de chiffres, du chiffre du recensement 2012. Certains élus crient au scandale, d'autres ne cachent pas leur satisfaction. Nous y reviendrons en détail. Mais d'abord, retour sur cette conférence de presse qui s'est tenue hier. Nous en parlions dans notre édition précédente. Dominique Ferrière est revenue notamment sur l'affaire Roukia. Les explications de Clémentine Baye. Retour sur cette conférence de presse donnée hier par le premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Dominique Ferrière, qui est revenu sur le bien fondé d'une chambre d'appel à Mayotte, mais pas seulement. Le magistrat a également, dans un deuxième volet, évoqué l'affaire Roukia, une intervention largement reprise par nos confrères de Malango. Les propos du magistrat étaient forts. Dominique Ferrière rebondit sur une interview de Mansour Kamardine, donnée la semaine dernière à l'hebdomadaire Mayotte Hebdo, dans laquelle l'avocat estime qu'il s'agit d'un meurtre et que la justice cherche à protéger les gendarmes mis en cause dans le dossier. Pour Dominique Ferrière, repris dans les colonnes de Malango, c'est calomnieux de penser que les magistrats veulent protéger des gendarmes et l'affaire Roukia ne constitue pas un meurtre mais un homicide involontaire. Le président de la Cour d'appel a également pointé du doigt le fait que Mansour Kamardine soit l'avocat de la famille Roukia, mais également de l'un des hommes soupçonnés d'avoir revendu la drogue qui aurait tué la jeune Roukia. Les chiffres du recensement font bondir les élus, pas tous, car le conseiller général de Koungou, dont le canton connaît un accroissement de près de 7000 habitants, estime que ces chiffres sont les bons, mais du côté de la mairie de Mamoudzou, où la hausse n'est que de 4000 habitants pour un total de 57 281 personnes, on s'attendait à dépasser la barre des 70 000. Nous pensions qu'on devrait être plus de 60 000 habitants. Et il faut juste regarder l'évolution de notre population scolaire. Voilà, la population scolaire qui est passée en 5 ans qui a évolué en 5 ans pratiquement de 5 000 élèves. Donc nous attendions que les chiffres de manière générale qui suivent cette évolution. Amdil Soumaïla, qui ne parlait qu'en son nom, estime que la commune doit contester ces chiffres qui conditionnent, ne l'oublions pas, les dotations que l'État apportera aux collectivités. Les journées scientifiques pour la promotion de la santé de la femme à Mayotte se sont achevées aujourd'hui. Pendant 3 jours, et malgré l'intervention des agents de la CSSM lors de l'ouverture, des débats autour des suivis de la grossesse à Mayotte, de la prise en charge des infections sexuelles ou encore de la contraception ont été organisés. Les médecins venus de Madagascar ou des Comores s'étaient déplacés pour mettre en place des pistes de réflexion. Un des volets de la problématique pour essayer de faire avancer, surtout sur le plan éducationnel, de la prise en charge de la femme enceinte, effectivement, la réponse peut être apportée par la coopération régionale et par les réflexions avec les professionnels de santé de la région Comores et Madagascar. Le constat est inquiétant pour le 101e département. Trop peu de moyens pour prendre en charge toutes les femmes de l'île, qu'elles soient françaises ou pas. En 2010, 7 263 naissances ont été enregistrées, 60% seulement des femmes sont suivies, 11% ont moins de 20 ans. D'autres journées seront organisées d'ici à mai 2013, avec la volonté d'intégrer les autres îles de l'océan Indien, car pour les organisateurs, l'une des solutions évidentes est la coopération régionale.
Conférence de presse ce matin dans les locaux du Rotary, le nouveau gouverneur du district 92-20 qui englobe Mayotte, Madagascar, La Réunion, Maurice, les Seychelles, les Comores et Djibouti se lance dans une grande opération séduction. Oui, le Rotary exige de ses adhérents une certaine éthique. Non, le club n'est pas inaccessible. Le Rotary veut donc s'ouvrir sur son environnement. La soixantaine de membres a en effet beaucoup à faire. À noter de grandes actions menées grâce aux bénévoles, la construction d'un centre de brûlés à Moroni, qui sera opérationnel d'ici la fin de l'année 2013, permettant aussi aux victimes de ne plus être acheminées vers Mayotte et désengorgeant le CHM de Mamoudzou, et la remise en service du bateau de la Société nationale de sauvetage en mer, qui par manque de subventions n'était plus entretenu. Dans l'actualité également ce week-end, c'est le grand classico. D'un côté, le club de basket de Mtsapéré, de l'autre, Vautour de l'Abattoir. Les paris sont lancés. Nous parlerons de la maison des ados de l'association Tama qui va faire son grand parcours de Mayotte à la rencontre des jeunes de l'île. Mais d'abord, retour sur l'intervention de notre député Bouanali Saïd. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Le député de Mayotte, Bouanali Saïd, est intervenu cette semaine à l'Assemblée nationale au sujet du projet de loi relatif à la régulation économique issu de la commission mixte paritaire. Le député souligne que grâce aux dispositions prises, les consommateurs seront davantage informés sur les tarifs des produits grâce à un tableau d'affichage et que pour la première fois, une loi s'en prend aux monopoles et aux oligopoles en remédiant au dysfonctionnement des marchés de gros, de biens et de services, mais aussi en interdisant toute forme d'accord exclusif d'importation. Quelques regrets sont cependant soulignés. Je regrette toutefois que les syndicats et de manière générale la société civile ne puissent pas y participer. Cela aurait davantage légitimé les décisions qui seraient prises. Ce projet de loi est très demandé par nos populations, dont les attentes sont nombreuses, surtout pour celles qui subissent de plein fouet la cherté de la vie. Malgré ces remarques, le député Bouanali Saïd constate des avancées certaines dans le texte. Les manifestations contre la vie chère ont eu lieu il y a plus d'un an. Aujourd'hui encore, il y a des conséquences. Cette fois-ci, il s'agit du jugement de 6 individus qui avaient été impliqués dans le pillage des magasins Score et Calo de Combani, qui a été rendu. Les 6 personnes étaient majeures et avaient été interpellées par la brigade de Sada. Des faits de vol, de recel et d'effraction leur sont reprochés. 2 d'entre eux ont été condamnés à 3 mois de prison ferme, assortis d'1 an de sursis, 8 mois de sursis pour 2 autres, et enfin pour les 2 derniers, c'est 3 mois de sursis. Tous ont l'obligation d'indemniser leurs victimes. On rappelle que le préjudice était estimé à plus de 100 000 €. Le crew Bread Breaker, vainqueur il y a quelques semaines des qualifications mahoraises de la Battle de l'Ouest, est à La Réunion actuellement, où il disputera la finale de l'Océan Indien dimanche, face au crew de Madagascar, des Seychelles, de l'Afrique du Sud et de l'île Maurice, mais également bien sûr de La Réunion. Bon courage à ses représentants de Mayotte. La maison des adolescents mobiles de Tama fait part de ses déplacements à travers l'île pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Le bus sera présent à Chirongui le 20 novembre au matin et le 27 l'après-midi. Il se rendra à Bandrélé le 20 novembre l'après-midi et le 27 novembre au matin. La commune de Ouangani sera visitée le 21 novembre toute la journée et le 28 au matin. Enfin, ce sera le tour de Msangamouji le 22 au matin, de Tsingoni l'après-midi des 22 et 28 novembre. La dernière commune visitée ce mois de novembre sera Msamboro toute la journée du 29. Dans le bus, des éducateurs pour écouter les jeunes, mais également une expo sur les addictions. Demain se déroulera la grande finale de la Coupe de France régionale de basketball entre 2 clubs mahorais. Elle opposera le BCM de Mtsapéré au club Vautour de l'Abattoir, tenant du titre en local depuis 3 ans. Le match se déroulera du côté du plateau de Tsimkoura. Le gagnant rencontrera ensuite le club réunionnais BCD le 1er décembre, un match qui se déroulera à Mayotte. Le gagnant partira enfin en métropole défendre les couleurs de l'océan Indien. Tout de suite, c'est l'heure du dossier de la rédaction. Il y a très peu d'éleveurs à Mayotte. Généralement, les produits que nous achetons proviennent pour la plupart de l'extérieur. Mais voilà, il y a des résistants qui rencontrent un problème, le prix de la nourriture des animaux souvent exorbitant.
Un homme dénonce cette situation. Nous sommes partis à sa rencontre. Un reportage signé Clémentine Baye, Alidi Abbas et Fred Souleymana. Mohamed Oumadi Saïd est éleveur de poules à VIB. Il a beaucoup investi dans son exploitation où il élève 2000 poules qui produisent chaque jour près de 1600 œufs. Mais aujourd'hui, à l'exemple d'autres éleveurs, Mohamed Oumadi Saïd rencontre des difficultés avec le revendeur de nourriture pour les poules qui n'est autre qu'un concurrent direct. Ya himoja isijahau hali na ugaudzi wa kalti ya shahula kuza tuska harmatambu ska obliger no malala or retraité zikuhu na malala ya hal litre moja 100 euro na neka karashdara nunua babozi nkuhu kwa kula suku wasula tsankuza para 15 ambazifu arongwa le 26/06 2012 rakonunu wa shahula par semaine rakotoa 1810 euros. Wabo toujours souza plaquette 5 euros. Rija traimo para le 13/11 2012 le yoyo surumi e shahula 2688 par semaine. Yani shahula na kwa kula wakati isi kwa kula mwezi isi ya thamani. Nourriture trop chère, pas toujours adaptée, l'éleveur reproche également à la société de monopoliser le marché. Leoremos para babojar para mbaba arli zao shahula en gros asifanya majoe wajau aja kasi ya majoe ayafanya plaquette ya 30 asiuza ha 5,50 € na waye de mbaba auzao harzma magazebole leo wasi karsana dura rojar ma magazebole rakojar ma marché public bazar leo avingi majoe aja bazar aseuza tena 5 € d'ici à 30 na wasra ko jamba 5 € ya 20 wabo leo wasir jarbe ko na majoya tu malagon karsho rauja na waye kaskir rarumia sheki julai be rumrumile en espèce. Des difficultés d'un autre ordre inquiètent Mohamed Oumadi Saïd, la mise aux normes de son exploitation qui relève pour lui d'un véritable parcours du combattant. Karsina mwengede mana kusivar pemi ekipma urambia mba problème ya permis atu karna sterne mazosiona ekipma urambia mba karna maji rina sterne atarina tamaji sekuru amba wasuo sana magari atu hauna nafasi bila tabu leo kartojwa wasranda tsahamsada la dafu mana karna permis Arsambula mhindi karapara permis kartojo warabola msada na wawe ekipumadu warizia somia wakizimbelo amore murve fikra hamsada ne kamsir saidia wangina wantu wake waili bemkini baba wae madzaha mlemevu na wasira wengi rifanyo hazi kashinda arforneses matérieli de tsongezao tatambu zinzingiao. Ce n'est pas la première fois qu'un éleveur tire la sonnette d'alarme. Cette année, le manque de nourriture pour les animaux a plusieurs fois été soulevé par les professionnels du secteur, par ailleurs encouragés à produire plus afin de faire baisser les prix pour les consommateurs mahorais. Tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Elisabeth, mais c'est aussi la journée internationale de l'étudiant. D'ailleurs, Rousseau a dit un jour « La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. » Rousseau. Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h06. La marée sera haute à 5h45 et 18h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Et là, je fais comme Elisabeth Montgomery, alias ma sorcière bien-aimée, qui fait juste comme ça. Météo. Demain matin, les nuages seront au rendez-vous sur l'ensemble de l'île. On attend 23 degrés à Combani et 27 degrés à Mamoudzou. L'après-midi, nuages toujours. Les températures afficheront 28 degrés à Dzoumogné et 29 à Sada. Ce soir à 20h, c'est le grand débat. Le thème de la semaine est les relations entre la population et les forces de l'ordre. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré.
Rais mbuli wa iditahidi shali hauna ya mahakama yani ya hirola Cour d'appel bwana Dominique Ferrier uno awasili hun maure harimu utunduzi wae wahusu ya maendeleo ya mahakama hun maure wae alatajiraha na zile za husu zitongoza marehemu Rukia ihiroleo afer Rukia maelezo ayatekeleza harimu al-gazeti la Malango amba haheju leo ini ya imbu tena tihaki haiwe kaomba wabandu ya madoma na waturbinali watilia umengo tunguzini warenga ufuvu na uzamisa ya majandarmu watu wa matoni harimu tunguzini. Yali mavuna ya utunduzi yafanywa na INSE ya ujotaha watu wajue indadi ya watu waisho harimo ishiswa ya maure ya venula rangujana yani kwelisa ya shangiza mba ari leo watu waisho hunu maure wapara 1112 wa 645 rahingalia wakazi wengi leo kawasukubali indadini haiwe kaomba wengine hao wa Sahara yamba wao kawahisabiwa upande wa Conseil General wao wasukubali indadini ya venula leo beila meria mumuju mfano hauju lo mavuna enraha kaisina mrahatisio. Mipangio ya miparano ili ya husu unono wa watu mama ini hirwa journée scientifique unutu wa kifu leo hari mwasukuta ruja uleni za mahadisi na maboneso baisha zuzi mafanya hazi wazilakesi wanu watutu hao wakanda wa utiashteni na ini miparano ya kamhimu ya kukamba ya hulagua hususwani zihamili za watu mama na ya mawade au zonda za faraha mfano na zinza husu muamala za upua mimba matabibu wala wati majirani wa uwaja unu wa Karenge banza babu hujotoa ya umafikira. Depute bwana Ali Said wa Karenge Mrongo waiwaja uharimu alpalama waka la Faransa na zile za husu sharia ya lazimu ijaitingazi yankiba na huitenga ataitatuhe na wae atekeleza mba lazimu wakazi wake na hujidwa zaidi yes tongoro wirizo vuke mshadidijo swafu watimu utojua ulo utundu na pia watu na wae hahejuleo wa dalili za tongo zamana zilio harimu sharia hiyo. Mfumonti ya meso mwezi 17 wa Novembro de ya makunge maili harimu ya basket humauru watondo wania ulikopala Faransa voturu ya labatwara na BSM ya mtapere watondo sikana suhilini ya imaure dagoni timkura voturu indi ya Karenga uhuru umahajana ya Karenga likopa lini uvu wakashinda rahade wa wani BSM ya mtapere be unumuaha BSM wa ya banga amba leo ata waiwajau apare likopa lini tongo na marongo de tokao dagoni timkura. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar qui détourne l'info. Moi, je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Passez un très bon week-end. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Plongez dans l'univers du high-tech à prix léger avec Only. Des smartphones Android dernière génération. Des tablettes pour surfer en toute liberté. Le high-tech chez Only, vous allez y succomber. Only, Istawi. En forfait Next Plus, offrez-vous le Xperia Arc S, le smartphone rapide comme l'éclair et ultra fin de Sony. Let me see you.
Kwezi, c'est la télé pour tout le monde. Nous tous, on est tous Kwezi. J'aime Kwezi, j'adore Kwezi. Kwezi, c'est nous.